Coucou, mes petites langoustines. Comment ça va? Bon les gars, parlons peu, parlons bien. Les gars, ce que je vois depuis hier, et j'ai tweeté dessus ce matin, c'est une honte les gars, le truc sur Rodri. Rodri les gars, c'est pas lui qui a voté. Lui on lui donne le ballon d'or, il prend. Il a fait une grosse saison encore, il a gagné des titres importants. Les gars, faut arrêter de faire passer Rodri pour un rigolo. Ça c'est une honte absolue, tous ces foutiques sur Twitter qui disent Rodri, qui le font passer pour un joueur quelconque. Les deux meilleurs joueurs ces derniers temps, les deux plus impactants sur un terrain, à mon sens, c'est Rodri et Vini. Un offensif, un qui pousse au milieu de terrain, qui fait beaucoup de choses. Pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs ces derniers temps. Donc, faut arrêter de faire passer Rodri pour un rigolo. C'est juste pas le même rôle. C'est un monstre Rodri. Et tout le monde le dit. Avant le ballon d'or et tous ceux là qui veulent le faire passer pour un guignol, ça lichait la pomme à Rodri H24. Quel joueur, il est extraordinaire, machin. Et là, ça veut le faire passer pour un moins que rien. Faut juste arrêter. Faut juste arrêter avec ça. Donc, il y a plein de trucs sur Twitter qui sont honteux, mais on connaît. Les mecs, dès que ça concerne leur club, tous leurs joueurs, c'est les meilleurs au monde, c'est les meilleurs au truc. Ils sont incapables d'être objectifs un minimum. Donc, c'est catastrophique, mais on a l'habitude maintenant. Une fois que t'as dit ça, les trois qui méritaient le BO, on en a parlé plusieurs fois. Carvaral, il réunit tout. Très performant, club, pays, il a tout gagné. Très performant, rien à dire. Après, c'est un défenseur, un latéral, on savait que ça allait être compliqué, parce que le ballon d'or, c'est comme ça. Et ensuite, donc, on se doutait que ça allait se jouer entre Rodri et Vini. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, j'étais convaincu à 12 000% que c'était Vini qui allait avoir le ballon d'or. J'étais sûr, hein, je me suis trompé, donc voilà. Mais pour moi, j'étais sûr à 4 000%. Moi, je l'aurais donné un peu plus à Vini. Maintenant que Rodri ait le ballon d'or, pour moi, c'est pas un scandale, comme j'ai dit, parce qu'il faisait partie des trois qui méritaient, entre guillemets, où tu pouvais te dire, vas-y, il n'y a pas de scandale, parce que tout ce qu'il a accompli, le joueur, c'est, voilà, etc. Donc voilà. Après, pourquoi Vini? Alors, tu vois 1 milliard d'explications sur pourquoi Vini a pas eu le ballon d'or, je sais pas quoi. Pour moi, la raison qui peut expliquer qu'il n'ait pas le ballon d'or, il y a un truc, on en a parlé en live hier. Enfin, dans hors-jeu, j'en ai parlé hier et j'ai vu pas mal de monde en parler aussi sur Twitter. Moi, ça, je le pense réellement. Alors après, tu dis complotiste, ce que tu veux. Non, le fair play, rien à voir. On s'en bat les couilles du fair play, c'est pas ça. Pour moi, l'histoire du fair play, rien à voir. Pour moi, déjà, ça, tu l'enlèves. C'est mon avis, hein. Je peux me tromper, mais ça, pour moi, rien à voir dans le truc. Rien à voir, c'est pas ça. Pour moi, il y a le truc que le Real s'est mis à dos parce qu'ils étaient à la tête de la Super League. Ils se sont embrouillés avec l'UEFA ces derniers temps. On va pas se mentir, la saison qu'a fait Vini il y a quelques temps, t'es au Real, ça suffisait pour être ballon d'or quoi qu'il arrive. Moi, je pense que l'embrouille qu'il y a eu entre Florentino, Ceferin, je sais pas qui, l'UEFA, etc., je pense qu'en coulisses, ça joue un peu. Ça joue un peu. Ça, je le pense vraiment, ça peut être une des explications. Parce que je suis persuadé que cette saison, etc., tu fais ça il y a quelques années avant l'histoire de la Super League, je suis persuadé, moi, que ça suffit pour le BO de Vini. Donc voilà, t'es au Real, t'es dans un grand club, on sait que t'as des facilités à avoir un ballon d'or. Et là, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, bah peut-être ça rééquilibre les débats à ce niveau-là. Ça, je le pense. Je pense que c'est une des deux raisons. Donc il y a ça, et maintenant la deuxième raison, c'est d'avoir surévalué, comme j'ai tweeté, la saison d'un Bellingham, etc. Tu vois, il y en a certains, ils votent Bellingham, ils voient pas un match de la saison, ils ont mis Bellingham premier et tout. Tout le monde en a trop fait sur Bellingham, il a bouffé des votes, surtout Bellingham, je pense. Il a bouffé des votes à Vini, et c'est une certitude. Et il méritait même pas d'être top 3, et vu que Bellingham, il a une aura de fou, tu vois. Kroos, Carvaral, ça en a moins parlé. Alors pour moi, ils ont fait une meilleure saison, je l'ai dit, la saison passée au Real, tu vois. Mais ça en a moins parlé, tu sais, ils ont moins d'aura, entre guillemets, ils sont un peu plus discrets, ça parle moins d'eux. Bellingham, sa saison, elle a été surévaluée. Ça en parle de partout, il est sur la jaquette FIFA, tout ce que vous voulez, tout le monde le prend pour un dieu, je sais pas quoi. Pour moi, ça fait 6-7 mois au moins où c'est vraiment pas fou. Et je pense vraiment que Bellingham a pris pas mal de points importants à Vini et que ça peut être une des explications aussi. Et ça aurait pas dû être le cas parce que, à mon sens, sa saison, elle est un peu surévaluée et les gens qui suivent pas le foot assidûment, bah ils vont avoir l'impression que Bellingham c'est le meilleur joueur au monde à chaque fois et tout. Alors qu'au final, je suis désolé, sur la saison, non, il y a des mecs devant. Donc voilà mon avis. Voilà les deux raisons qui peut-être ont fait basculer le truc pour le ballon d'or. Pour moi, de Vini, c'est les deux raisons à mon sens. Je peux me tromper, mais moi c'est comme ça, j'en arrive à cette conclusion perso. Yamal devient le plus jeune joueur de l'histoire. Bah de toute façon, lui en précocité, il a tous les records de toute façon en tout. Si on peut vraiment imaginer Yamal avec un ballon d'or d'ici quelques années ou pas, en vrai je sais pas. Ouais, pas forcément. Je sais pas. En fait, ça dépend de son évolution. Là, il est encore trop jeune. Il est très fort, mais comme je dis tout le temps, la souciance et tout, faut voir derrière. Puis le truc, c'est qu'au Barça, il y aura aussi de la concurrence, tu vois. Parce que là, t'es en concurrence avec les... Admettons, le Barça fait une saison de taré, gagne tout, et t'as les deux autres aussi devant, et voilà, on va pas se mentir. Rafinha passerait devant. À mon sens, Rafinha, Lewandowski passeraient devant. Après, il y a une hype de ouf autour de lui, mais si tu prends le début de saison, tu vois, il passerait devant. Rodri va gagner. Je n'ai jamais vu l'importance des récompenses individuelles dans le football.
elles n'ont pas leur place. Tu peux comprendre. En soi, en fait, c'est que c'est tellement frustrant pour les défenseurs et tout. Bah, typiquement, là, t'as l'exemple avec Carvajal. En fait, tu peux tellement pas comparer un attaquant avec un latéral que c'est bancal, quoi. C'est bancal. T'as le 11 de l'année, bon, t'as le trophée Yashin, tout ça pour le goal, machin, mais en vrai, sur les joueurs de champ, t'as tellement de différences. Manchester United veut Amorim. Sa clause libératoire est de 10 millions. Portugais est prêt à accepter le challenge. Bah, écoute, hein, pourquoi pas, hein. Bah, faudra être patient, parce qu'il y a du boulot là-bas. Il y a un gros trait à faire. Officiel, Kane est classé 10e au Ballon d'Or. De toute façon, Kane, il lui faut des titres un jour, hein, putain. Kroos est classé 9e au Ballon d'Or, top saison. Bon, après, avec l'Allemagne, c'est passé ce qui s'est passé, mais en tout cas, avec le Real, il a été incroyable. Et on voit qu'il manque beaucoup. Yamal 8e, c'est ouf quand même, à son âge. T'as le mec, il a eu 16 ans et encore pas très longtemps, il est 8e du BO. 50% des trophées Copa proviennent du Barça et c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Putain, ils vont en prendre tellement encore quand tu vois ce qui continue de sortir et tout. Ils en prendront 2 sur 3, t'as l'impression. Winston Martinez remporte le trophée Yashin, le meilleur gardien de l'année pour la 2e année de suite. Ça, par contre, les gars, c'est ouf. Hein. Ah, mais les gars, que t'aimes ou pas, je veux dire, c'est fou. Mec, il y a Aston. Bon, après, avec l'Argentine, ça se passe bien ces derniers temps et il est pas étranger à ça. Avec l'Argentine, c'est vrai qu'il y a rien à dire, il est monstrueux, tu vois, faut reconnaître les choses. Ouais, Unai aurait pu. Lunin, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, le taf qu'il a fait aussi, c'était bien. Lautaro 7e, Kik 6e. Les gars, vous l'auriez mis à quelle place, Kik? Peut-être 6e, hein, juste, je vous pose la question. Vous l'auriez mis plus bas? Bon, je vais pas vous dire plus haut, parce que bon, je pense pas. Pareil. 5e à Land. Les classements de Kik depuis 2017. 7e, 4e, 6e, 9e, 6e, 3e, 6e. Toujours classé, mais ouais, il manque un truc. 2 Français présents dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Kik, Saliba. Un seul Français dans le top 20, plus faible puissant. Ce que j'allais dire, normalement, on en a plus que ça en général quand même des joueurs français. On en a au moins 3-4 non dans le top 30. Saliba mérite mieux. En vrai, Saliba, après faut voir qui est classé plus haut que lui. Mais c'est vrai que Saliba avec ce qu'il a fait, oui, il a fait une saison de taré. Oui. Ouais, avant t'avais souvent Grisou, Benzema déjà, plus Mbappé, donc forcément. Ouais. Aussi, Carlo Ancelotti, entraîneur de la saison. Alors moi les gars, j'aurais donné tous les jours à Xabi Alonso. Après, comme j'ai dit, il n'y a pas d'énorme scandale parce qu'Ancelotti c'est Ancelotti, le Real a tout gagné, pas de souci. Mais franchement, Xabi Alonso, c'était pas programmé pour ça. La saison qu'ils ont fait, ça a choqué tout le monde, c'est une saison dont on se souviendra, dont tout le monde se souviendra, même dans 10-15 ans, c'est un truc lunaire. Championnat invaincu, tu prends le titre, bon, la finale de l'Europa, il se passe ce qui se passe, mais leur saison, elle est extraordinaire. Franchement, Xabi, il aurait mérité, quoi. Carvalho est classé 4e, Carvalho aurait dû être sur le podium, Bellingham aurait dû sortir du podium pour moi. Jude est classé 3e, ses 4-5 premiers mois avec le Real, très fort, et bon, des fois, il faisait pas que des gros matchs, mais il était sauvé par ses buts à la fin, et ça compte, tu vois. Mais après, ça a été plus compliqué sur la deuxième partie de saison, et même là, le début de saison, plus l'Euro qui n'a pas été incroyable. Pour moi, Carvalho a été beaucoup plus régulier, il a tout gagné, donc Carvalho, c'était podium. Nations qui ont eu le plus de vainqueurs de Ballon d'Or, Argentine 8, France 7... Okay. Putain, le Brésil, les gars, c'est fou au final, que 5 Ballons d'Or. Hein. Bon, après, le Brésil, c'est plus compliqué depuis quelques temps, et là, bon, il y avait Vini, voilà, qui aurait pu le prendre, on va pas se mentir, mais c'est vrai que le Brésil, c'est plus compliqué. Hein. Ouais, entre Neymar et bon, Vini, ça va peut-être venir, mais c'est vrai qu'avec Neymar, qui était un prétendant au Ballon d'Or, bon, après, c'est passé ce qui s'est passé, ouais. La réaction de Vini, j'en ferai 10 fois plus si nécessaire, ils sont pas prêts. Là, pour le coup, Vini, par contre, on peut voir un gros Vini cette saison. Hein. Connaît son tempérament. Putain, les gars, par contre, regardez, me dites pas anti-réal, je sais pas quoi, les gars. Putain, vous pensez pas que ça risque de rajouter un peu plus de bordel encore pour au sein du Real? Parce que là, tu vois les mecs qui se tirent la bourre pour le Ballon d'Or, les pénaltys qui peuvent avoir leur importance, tout le truc. Non, mais franchement, avec l'ego des mecs, Mbappé, qui ces derniers temps est dans le dur, qui va vouloir remonter la pente de ouf et se montrer de toutes les manières. Bellingham, qui est frustré de ouf ces derniers temps, qui va vouloir remonter la pente. Vini, qui a l'impression de s'être fait carotte et tout, qui voilà, tu sais, vous voyez ce que je veux dire? Forcément, les gars, les mecs ont des égos de fou. Ça a pas été évident. Hein. Quelle carrière, par contre, Rodri. Sa carrière est folle. Hein. Il nous manque la Coupe du Monde, hein, mais bon, l'Espagne, prochaine Coupe du Monde, ils seront dans les gros favoris, peut-être le gros favori ou dans les 2-3 de toute façon. Et il prend, le mec, s'il prend la Coupe du Monde, il aura tout pris. Hein. Même le Ballon d'Or, tu vois, pour un milieu, enfin, c'est ouf, quoi. Qui succédera à Rodri? Moi, je pense que c'est... Je crois pas au Real cette saison, c'est une année de club. Je crois pas au Real cette saison pour toutes les raisons, mais bon, le Real me donne souvent tort, donc voilà. Mais je crois pas au Real, du coup, je pars soit sur Haaland, parce que City, ça sent encore la très grosse saison. Après, Liverpool, on sait jamais, tu vois, Salah et tout, mais il faudrait gagner Ligue des Champions, championnat, on va voir. Avec City, ça reste compliqué. Donc moi, je pars sur Haaland ou un Barcelonais. Parce que Lewandowski, tu vois ce qu'il fait, Rafinha et tout, si jamais ça va au bout, et que les mecs, ils sont réguliers toute la saison, ça peut être un Barcelonais, en vrai. Que leur saison, elle est en train d'être marquante, donc après, il faudra prendre les titres à la fin. Hein.